Okay, let's go. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Sachouloulou. On se retrouve pour une vidéo Pelomedusa roussâtre. C'est une sorte de tortue aquatique originaire d'Afrique. J'en ai une, donc je vais vous la montrer. C'est une tortue qui n'a pas besoin de papier capacitaire, donc on n'a pas besoin d'avoir de papier capacitaire pour la détenir. Il y a certaines espèces où on a besoin d'avoir un papier capacitaire pour les avoir, comme par exemple la tortue matamata. Il y a deux espèces de tortue matamata, et l'une et les deux ce sont les mêmes espèces, sauf qu'elles ne viennent pas du même endroit. Et la première tortue matamata, c'est une espèce de tortue que même avec un papier de capacité, on n'a pas le droit de l'avoir. Parce qu'il y en a qui disent oui, on a le droit de l'avoir même avec un papier de capacité. Ça dépend, il y a des gens qui le tolèrent, il y a des gens qui le tolèrent pas, des pays qui le tolèrent, des pays qui le tolèrent pas. Mais sinon, il y en a une deuxième matamata qui est la même, qui est dans un autre pays, qui est pas très loin de l'autre, qui est sans papier capacitaire. On a le droit de l'avoir sans papier capacitaire. C'est génial ça. Donc voilà. Donc là aujourd'hui on va se concentrer seulement sur la Pelomedusa roussâtre. Donc je vais vous la chercher. Tac, surtout je crois qu'elle vient d'uriner. Faudra bien se laver les mains après. Donc voici une Pelomedusa roussâtre. La Pelomedusa roussâtre est une tortue originaire d'Afrique. Donc je vais vous la poser là. C'est une tortue originaire d'Afrique qui a besoin d'une eau à 25 degrés Celsius et une plage, donc une plage genre un endroit où elle pourrait être en dehors de l'eau, qui doit être à 30 degrés Celsius. Donc voilà. La Pelomedusa roussâtre, enfin les Pelomedusa, vu que ce sont des espèces africaines, on ne peut pas les contenir en bassin car c'est pas les mêmes températures. Une tortue de Floride va pas forcément avoir besoin d'une température chaude, alors qu'une tortue, du coup une Pelomedusa roussâtre ou n'importe quelle sorte de Pelomedusa, pardon, c'est Pelomedusa, ne peut pas être dans un bassin, c'est dans un aquarium. Et de toute manière, les tortues aquatiques, c'est interdit de les mettre dans des bassins en extérieur, car si elle s'échappe, si c'est par exemple une tortue de Floride ou une tortue alligator, si elle s'échappe, c'est une tortue, enfin c'est une espèce nuisible, c'est une espèce qui se reproduit beaucoup trop et qui dévaste des lacs et des rivières. Donc voilà. C'est une tortue qui n'a pas besoin de cohabitants, qui n'a pas besoin de d'amis, qui n'a pas besoin d'un autre cohabitant pour ne pas se sentir seul. C'est une tortue assez solitaire qui n'a vraiment pas besoin d'autres personnes. Et donc voilà. Donc c'est une tortue qui se nourrit principalement dans la nature de poissons, d'insectes. Et puis voilà, c'est ça. Et sauf qu'on peut réussir à l'habituer donc à la nourriture que vous voyez juste là. La nourriture juste là, c'est les petites trucs, les petites croquettes pour tortues. Vous pouvez réussir à l'habituer à ça. Moi, la mienne, elle mange ça. Sauf bien sûr, vous pouvez leur donner aussi des vers de terre, comme je le fais, des poissons, comme je le fais aussi. Donc là, voilà. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un moignon. C'est pas, elle est à moi, sauf qu'en gros, c'est une personne, c'est une amie que je connais, où sa mère, elle a trouvé dans une poubelle. Quelqu'un l'avait jeté dans une poubelle, ils l'ont trouvé, ils l'ont récupéré et elle avait déjà, oula, elle avait déjà un moignon juste là. Regardez ses yeux, ils sont magnifiques. Donc voilà, donc la Pelomedusa est une espèce africaine qui n'a pas besoin de cohabitants, qui est assez solitaire, qui a besoin d'une eau chaude, d'une plage chaude, qui mange une diversité de choses, mais pas de légumes bien sûr, c'est carnivore. Et donc du coup, vous pouvez donner à manger vers de terre, poisson, voilà. Et bien sûr, comme je vous ai dit, voilà, elle est excitée là, comme je vous ai dit, cette nourriture là. Alors, je sais pas si vous voyez la marque, mais je préfère pas que vous la voyez, donc ça va, c'est assez loin. Je fais pas de pub. Pour l'instant, j'ai pas assez d'abonnés pour faire des pubs, donc franchement, vous verrez pas la marque, mais je pense que vous la reconnaissiez quand même avec le pot. Vous pouvez aller chercher sur Google si vous voulez savoir c'est quelle marque, mais je dirais pas parce que je suis pas rémunéré, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est tout simplement... Oh, elle est en train de muer, tiens, regardez. Hop. Parce que oui, les tortues, ça mue. Alors, c'est quoi
la carapace d'une tortue. La carapace d'une tortue, c'était avant une tortue, c'était une sorte de lézard. Et les côtes se sont développées... Oh là. Les côtes se sont développées en dehors de l'animal. Et quand les côtes se sont développées, ça a fait une sorte de plaque de cartilage, on va dire, enfin d'os, tout simplement, qui est recouvert par une petite... Oh, tu vas te calmer. Par une petite plaque, du coup, qui protège des algues, etc. Du coup, la colonne vertébrale, qui a du coup grandi. Et en grandissant, ça lui a fait une carapace, qui la protège du coup des prédateurs. Donc c'est une tortue qui peut être petite, du coup quand elle est petite, quand elle naît, elle fait à peu près cette taille-là. À peu près, donc ma main fait ça, elle fait à peu près ça. Et en grandissant, elle peut avoir des tailles comme celle-ci. Et elle peut même encore grandir. J'ai déjà vu des sur le bon coin parce que je l'aimerais quand même si elle n'a pas besoin de cohabitants, j'aimerais quand même lui faire un ami. Là là ça c'est un mâle. J'ai un mâle et j'aimerais bien avoir une femelle et c'est peut-être la reproduction. Donc comment on reconnaît mâle et femelle, c'est tout simple. Là, vous voyez, la tortue, une femelle ça va être plat. Là vous voyez bien qu'il y a un creux, c'est pour, du coup, quand il monte sur la femelle. Tout simplement. Sinon il y a d'autres caractères pour reconnaître, mais c'est le plus facile, c'est pareil sur les tortues de terre. Sur les tortues de terre, il va aussi y avoir un creux comme ça pour qu'il puisse du coup monter sur la femelle. Tout simplement. Donc voilà. Tout simplement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Franchement. Ah si, c'est une tortue qui peut être agressive, mais normalement elle n'est pas censée être agressive. Regardez, je suis carrément devant sa tête, elle m'aurait déjà normalement, si ça aurait été une tortue de Floride, elle m'aurait déjà mordu, vous voyez très bien. Elle m'aurait déjà mordu. Elle est plus peureuse, c'est comme une vipère. Une vipère c'est plus peureux, ça va pas essayer d'attaquer, ça va d'abord essayer de fuir. Et si vous continuez de lui faire, de l'embêter, là par contre elle va essayer de mordre. C'est pareil pour ça. Elle va essayer de fuir, c'est comme elle va essayer de fuir, du coup comme là, elle essaie de fuir. Sauf que du coup, si on embête encore, à un moment, tac, elle va finir par mordre. Je me suis déjà fait mordre, ça fait mal. Ça fait mal, vous mettez une carotte à la one shot, pour vous dire, tout simplement. Donc voilà. J'ai toujours rêvé d'avoir une tortue aquatique et c'est du coup mon ami qui ne pouvait plus s'en occuper qui m'a du coup donné avec la com que vous voyez ici qui fait 200-300 litres si je dis pas de bêtises, peut-être un peu plus. Donc voilà, c'est pas mal. Après c'est moi qui a fait le sable, etc. Il m'a aussi donné les filtres calcium pour les tortues car les tortues ont besoin de calcium. Ils ont besoin vraiment de calcium, les tortues. Alors du coup pour la manipulation, les tortues aquatiques c'est pas vraiment des animaux à manipuler. Moi encore je la manipule, en plus là elle est en train de muer. Tac, je vais t'aider un peu. Donc voilà, je l'aide un peu à muer. Mais bref, les tortues aquatiques c'est pas vraiment des animaux à manipuler, car ce sont des animaux plus, ils ont vraiment un instinct sauvage, même si elles sont nées comment je pourrais dire, en captivité, elles sont vraiment un instinct sauvage quoi. Parce que là, ça veut dire que là, ils l'ont trouvé dans une poubelle, ceux qui me l'ont donné. Sauf qu'à tout moment, elle vient de la nature. On peut même pas savoir. On sait même pas quel âge elle a. Ça se trouve elle est vieille, ça se trouve elle est jeune. Regardez sa tête. Donc voilà. Donc pour tenir une tortue aussi, toujours à tenir comme ceci, mais là elle peut tomber. Comme ceci c'est le mieux. Une main à l'arrière comme ceci et une main à l'avant comme ceci. Si c'est une tortue alligator, bah franchement il faut quand même le faire pour en avoir une chez soi. Une main ici qui tient comme ça et à l'avant une main comme ceci. La tête de la tortue alligator est tellement grosse qu'elle peut pas rentrer entièrement, du coup elle se plie comme cette tortue là, elle se plie vers le côté, ou des fois ça peut pas se plier parce qu'elle est vraiment trop grosse et du coup sa tête peut que rester comme ça et du coup il faut la tenir comme ça, voilà. Donc tortue aquatique c'est pas des tortues à manipuler, c'est vraiment des tortues qui vous pouvez lui habituer à faire des tours. Par exemple moi je lui fais quelques tours, mais sinon vous pouvez pas vraiment manipuler. C'est pas un serpent ça se manipule, non venimeux bien sûr, ça se manipule beaucoup plus qu'une tortue aquatique. Encore une tortue terrestre ça peut, mais les tortues en général les tortues aquatiques comme terrestres c'est pas des animaux à manipuler. Donc voilà. Oh, elle va se calmer madame, enfin monsieur.
Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, sonnez la cloche, bombardez la baraque et partagez cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui on a fait une vidéo sur la Pelomedusa roussâtre, car il y a plusieurs espèces. Et donc voilà. Donc si vous avez des aquariums, des terrariums, vivariums, des choses comme ça que vous utilisez plus et que vous n'arrivez pas à vendre ou que vous voulez vous débarrasser, genre les jeter, s'il n'y a pas de fuite, pas de cassure, franchement donnez-les moi s'il vous plaît. On se donne rendez-vous, vous me contactez sur Instagram. Mon Instagram c'est Sachoulou, ça s'écrit exactement comme ma chaîne YouTube sur Instagram. Il y a le même logo, vous allez forcément trouver. Vous n'hésitez pas à me contacter, on se donnera un rendez-vous quelque part. Et du coup comme ça me fera un aquarium en plus, ça m'aidera beaucoup. Et si vous voulez aussi pour les animaux, quand vous avez des tortues, des grenouilles, des crapauds, des serpents, des geckos, des choses comme ça que vous pouvez plus vous occuper, les insectes aussi que vous pouvez plus vous occuper, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Donc c'est comme je vous ai dit, Sachoulou, le même logo sur Instagram. Vous n'hésitez pas du tout, enfin bon, vous n'hésitez pas à me contacter, on se donnera rendez-vous, la même chose quoi. Donc voilà. Donc c'était Sachoulou. Ah, poissons aussi. Il y a aussi les poissons. Là, il y a un aquarium. J'ai 2 aquariums vides là-bas. J'ai un terrarium vide là-bas. Là-bas, j'ai encore un terrarium vide pour vous dire. Donc j'ai encore beaucoup de place. Et donc voilà. Donc merci pour ceux qui vont me contacter. Et puis voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, sonnez la cloche, bombardez la barbe et partagez cette vidéo. Ça ferait extrêmement plaisir. C'était Sachoulou. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est une tortue très sale, donc prévoir beaucoup de filtres, 2 à 3 filtres, et des filtres qui filtrent correctement. Peace. Hey,